13 heures, le journal de RTI1. Madame, Monsieur, bonjour. Voici le sommaire. La Toussaint 2022, célébrée aujourd'hui par les chrétiens catholiques du monde entier. Des messes et prières sont dites dans les paroisses pour tous les saints, connus, inconnus et autres personnes disparues. L'occasion pour les célébrants d'exhorter les fidèles à la sainteté. À la une également, les échanges hier, veille de la Toussaint 2022 en Côte d'Ivoire, dans le district d'Abidjan, entre le vice-président de la République, Tiemoko Méliette Koné, et son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois. La culture de la paix dans tout le pays, au centre de leurs entretiens. Enfin, le lancement hier à Ferkessédougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, de la campagne sucrière 2022-2023. Mardi 1er novembre 2022, c'est aujourd'hui la Toussaint, célébration chrétienne catholique dédiée aux saints connus et inconnus, et également aux personnes décédées. En Côte d'Ivoire, ce jour est férié. Direction à présent le Brésil, où, dans un message adressé au colistier du président récemment élu, Luiz Inácio Lula da Silva, l'actuel vice-président Hamilton Mourão dit se rendre disponible pour contribuer au processus de transition concernant les vice-présidents. De nombreux messages de félicitations pour Luiz Inácio Lula da Silva, le président récemment élu du Brésil. À noter également ce message de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Monsieur le Président, votre élection à la magistrature suprême de la République fédérative du Brésil, après 12 ans d'absence, m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Cette victoire est le signe manifeste de la confiance et de l'espoir que le peuple brésilien place en vous pour le rayonnement de votre grand pays. En cette heureuse circonstance, il me plaît de former à votre endroit des vœux choisis de santé et de plein succès dans l'exercice de vos hautes fonctions pour le bonheur du vaillant peuple brésilien. Je voudrais vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement des liens d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays dans l'intérêt, bien compris, de nos peuples respectifs. Très haute considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Plusieurs célébrations dans les églises catholiques du monde entier dans le cadre de la Toussaint 2022. En Côte d'Ivoire, par exemple, les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Blocos, petit village de la commune de Cocody, ont dit des prières pour tous les saints et disparus. Pour en parler, Pacôme Didi et Jean Djadji. Les chrétiens catholiques du monde entier célèbrent ce 1er novembre la Toussaint. Ils commémorent tous les saints connus et non connus, martyrs, prêtres, apôtres, hommes et femmes qui ont renoncé à leur vie pour vivre une vie de sainteté en se rapprochant de Dieu. Les fidèles religieux de la paroisse Saint-Pierre de Blocos célèbrent tous ces saints qui ont réussi à faire de leur vie une offrande. L'Église catholique célèbre la solennité de tous les saints et l'Église rappelle ainsi à ses enfants que nous sommes notre vocation première qui est aussi une vocation d'appel à la sainteté. La sainteté dans la foi, la sainteté dans l'espérance et surtout dans la charité. Prière, exhortation à l'endroit de tous ces saints présents dans la félicité céleste. Des hommes qui ont été bien dans leur vie et qui sont morts. C'est ce que nous cherchons tous sur la terre. Être en parfaite harmonie avec Dieu et remplir toutes les conditions, c'est-à-dire respecter les lois pour qu'un jour nous soyons dans le bonheur auprès de lui. Rendre hommage aux saints qui ont beaucoup fait dans leur vie. Et c'est parce qu'ils ont beaucoup fait que le pape les a canonisés. La Toussaint, fête de tous les saints, un moment propice au dépouillement, au rejet du péché et à la conversion. Cela par observation des actions de miséricorde et de solidarité.
La Toussaint 2022 également célébrée dans les paroisses chrétiennes catholiques de l'intérieur du pays. Recueillement intense à Bouaké, dans la région centre du pays. Les fidèles catholiques ont été exhortés à la sainteté. Pour en parler, Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Célébration de la Toussaint à la paroisse Saint-Joseph Monkassa à Bouaké. Cette commémoration honore la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Le curé de la paroisse a appelé les fidèles à la sainteté. Le père Éric Modeste Kwaku demande aux paroissiens de vivre les béatitudes enseignées par le Seigneur et de tout faire par amour pour parvenir à la sainteté. Jésus, en composant cette prière des béatitudes, s'est appuyé sur un patron, sur un modèle qui est le modèle qu'il a vu, avec qui il a vécu tout le temps, qui est Saint Joseph, son père adoptif. Il a abandonné sa volonté pour entrer la volonté de Dieu. Par exemple, quand Dieu lui demande de prendre Marie comme épouse chez lui, il abandonne son désir, son projet de divorcer discrètement Marie pour donc la prendre dans sa maison. La fête de Toussaint, un lien de proximité avec les fêtes de Pâques et de la Pentecôte, donne le sens originel de la fête de la Toussaint. Goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, c'est un jour, disons, la fête de tous les saints. Et nous sommes là aussi pour prier pour nos parents défunts, pour que le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, vraiment les accueille dans sa demeure. Nous sommes dans une grande joie parce que c'est notre expérience qui a encore nourri. Voir chacun d'entre nous avec Dieu dans son céleste royaume. Des chants ont meublé la fête de tous les saints, connus et inconnus, qui est célébrée chaque 1er novembre. Le 2 novembre est consacré à la commémoration des défunts. Autre actualité, toujours en Côte d'Ivoire, des échanges hier, veille de la Toussaint 2022, entre le vice-président de la République, Témoko Mélié Tokone, et son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoir. La paix était au centre de cette entrevue. Les précisions de Franck Kwadio. Le vice-président Témoko Mélié Tokone en visite chez l'archevêque métropolitain d'Abidjan. Moment d'échange et expression de civilité fraternelle à la veille de la célébration de tous les saints. Pour Monseigneur Coutois, cette visite de courtoisie est pleine de symboles. L'homme de foi n'a pas été avare en parole de bénédiction pour son visiteur. Ce qui est normal dans la marche des hommes, c'est qu'on aille vers le chef. Et là, c'est le chef qui vient vers son sujet que je suis. Ah, vous voyez un peu l'émotion. L'émotion qui m'étreint ce soir. Je voudrais tout simplement lui dire un très grand et sincère merci pour sa présence dans cette maison qui est sa maison. Mes remerciements, je les confie à Dieu, que lui-même regarde ce geste qui est posé et qu'il fasse descendre en abondance sur le vice-président toutes les bénédictions, toutes les grâces dont il a besoin pour assumer avec la plus grande efficacité la mission que le pays lui confie. Et le vice-président qui n'a pas caché sa joie de partager ces moments de ferveur spirituelle avec le cardinal. Notons que ce 1er novembre, l'Église catholique célèbre tous les saints, suivi le lendemain de la journée consacrée aux disparus. Autre actualité nationale et nous parlons agriculture avec le lancement hier à Ferkessédougou dans la région nord de la campagne sucrière 2022-2023. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture Kobenan Kwasi Djoumani. À noter que la Côte d'Ivoire veut atteindre l'autosuffisance en sucre d'ici à 2025. Les précisions de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Premier feu dans une parcelle de canne à sucre à Ferkessédougou. Kobenan Kwasi Djoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, lance ainsi la campagne sucrière 2022-2023.
Le gouvernement ivoirien, depuis le 1er mai 2021, a élaboré un contrat-plan avec le secteur sucrier pour permettre au pays d'atteindre l'autosuffisance en sucre. La consommation annuelle est de 250 000 tonnes pour une production d'environ 200 000 tonnes. Les deux sites de la SUCAF, à savoir FEC 1 et FEC 2, ont produit l'année dernière 112 324 tonnes. Et le défi, cette année, est de faire mieux jusqu'à atteindre l'objectif de 125 000 tonnes en 2025. Nous avons remis au budget cette année de faire 112 200 tonnes de sucre. Mais je pense que les conditions pourraient nous permettre en effet d'arriver à 117 000 tonnes. Moi, j'y crois vraiment fortement. C'est la campagne qui va nous faire le bon pour nous rapprocher des 125 000 tonnes de sucre que nous souhaitons pour la campagne 2025-2026. Je pense que nous sommes sur la bonne voie malgré toutes les difficultés que l'on peut avoir. Les effets collatéraux de la guerre entre la Russie et l'Ukraine se font également ressentir dans le secteur sucrier en Côte d'Ivoire. Une flambée de prix des intrants et de l'engrais, des difficultés réelles pour le secteur sucrier. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, félicite la SUCAF et encourage ses responsables à continuer de travailler pour d'excellentes productions qui contribueront à lutter efficacement contre la cherté de la vie. Des solutions seront trouvées pour les problèmes nouveaux qui se présentent. Je voudrais vous dire que les doléances que vous avez formulées, les préoccupations que vous avez soulevées ont été bien enregistrées. Je me ferai fort d'en être le porteur et d'informer qui de droit pour que des solutions appropriées soient trouvées, pour que la production soit au-delà de nos espérances et que ce soit le record jamais égalé. Au nom du vice-président de la République qui m'a mandaté pour la circonstance, pour être à vos côtés, je déclare donc lancer la campagne sucrière 2022-2023. Deux principales compagnies assurent la culture de canne et la production de sucre en Côte d'Ivoire. Chacune d'elles s'est fixée comme objectif 125 000 tonnes de sucre pour couvrir entièrement le besoin national. 2025 est la date butoir. Yamoussoukro, dans la région centre du pays, le ministère des Eaux et Forêts a organisé récemment un atelier bilan des activités des directions régionales des eaux et forêts de la zone centre. Bilan jugé satisfaisant selon ce département ministériel qui exhorte son personnel à améliorer ses performances. Le ministre Laurent Tchagba recommande fortement le reboisement, le renforcement de la lutte contre les feux de brousse et la surveillance accrue de la faune et de la flore. Plus de détails, Léon Brou de RTI Bouaké. Un jour d'échange sur les activités des centres de gestion de la SODEFOR, des cantonnements et directions régionales des eaux et forêts de Lifou, Nzi, Bélier, Gbeke, Maraoué, Ossa-Sandra, Lodjibois et Ouodougou, puis bilan 2022 de la zone centre satisfaisant, notamment au niveau de la forêt, de la faune et des ressources en eau. En 2022, les directions régionales ont produit de manière cumulée 1 987 869 plans, dont 936 675 mis en terre, procédé à la saisie de 970 produits de chasse, identifié 77 ressources en eau. Les difficultés relevées par l'atelier de Yamoussoukro portent entre autres sur l'insuffisance de personnel technique, d'armement, de financement, du reboisement. Des questions immédiatement prises en compte par le ministre des Eaux et Forêts. Laurent Tchagba salue du reste les performances 2022 de la zone centre, non sans exhorter à davantage d'efforts en matière de reboisement et de lutte contre les feux de brousse. À partir de la nouvelle gouvernance, pas plus de 20 PV dans le cadre du traitement de sillage à façon. Je n'oublie pas une de nos missions qui est de combattre l'orpaillage clandestin et la lutte contre les feux de brousse. Notre objectif est de faire de telle sorte que la Côte d'Ivoire puisse rebondir en 2030 avec 20% de couverture forestière.
Pour donner l'exemple de ce reboisement, direction le jardin d'État. Avec des chefs coutumiers, le ministre des Eaux et Forêts procède au planting d'arbres pour faire de Yamoussoukro une ville verte, puis cap sur les lacs, relevant de sa responsabilité. Laurent Tchagba s'acquiert de leur niveau de pollution et engage à des études pour l'implication du ministère des Eaux et Forêts dans la réhabilitation des lacs de Yamoussoukro. Des jeunes ont participé il y a quelques jours à Duekwe, dans la région ouest du pays, à une formation. C'est une initiative de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Les travaux ont porté sur les métiers de l'hévéaculture, notamment le métier de seigneur. Les explications, Jean-Louis Gbangbo. C'est par des chants que des jeunes du village de Bagowo à Duekwe, dans le moyen Cavali, manifestent leur joie après un mois de formation au métier de seigneur d'EVA. Après avoir reçu cette formation, vraiment, je pense que je serai un meilleur seigneur. Si tu saignes bien l'EVA, le bois ne meurt pas. Et avec ça aussi, tu peux avoir de l'argent pour améliorer ta condition de vie. Chaque année, l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, forme des jeunes en milieu rural dans les métiers de l'hévéaculture et précisément au métier de seigneur. Objectif, leur permettre d'avoir un emploi viable et rentable. Le métier de seigneur est une opportunité en milieu rural et donc est aussi une solution aux besoins d'avoir une activité, aux besoins d'avoir un emploi. Et la PROMAC qui a bien mis au centre de ses préoccupations cette thématique ne ménage aucun effort pour aller vers les populations rurales. De 2020 à ce jour, la PROMAC a formé près de 3000 jeunes seigneurs d'EVA en milieu rural à travers des écoles vertes de proximité seigneurs, EVPS. La fêtière de l'hévéaculture s'emploie à former les jeunes au métier de seigneur afin de permettre à ces derniers de se prendre en charge et d'avoir une source de revenus durable. Acceptons tous la vaccination, moyen de lutte efficace contre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier un seul nouveau cas de coronavirus. La Côte d'Ivoire comptabilise donc actuellement 87 774 cas confirmés de coronavirus, 86 933 personnes guéries, 827 décès et 14 cas actifs. Toujours au chapitre santé, des drones utilisés dans la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Ces petits avions télécommandés seront donc utilisés pour pulvériser les larves des moustiques dans les endroits difficiles d'accès. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a officiellement lancé la campagne le 28 octobre dernier à Tiasalé, dans la région sud. Les explications de Didier Nguessan. Ce drone pulvérisateur est chargé de détruire les gîtes larvaires de moustiques. C'est le nouvel outil de lutte antivectorielle du ministère de la Santé dans sa politique de réduction du paludisme. Grâce aux coordonnées GPS enregistrées préalablement par un autre drone dédié à la cartographie des nids de moustiques, le drone pulvérisateur peut traiter les zones inaccessibles par l'homme. En dehors des drones, il faudrait que vous rendiez propre votre environnement. La propriété de votre environnement, là, ce n'est pas seulement que les ordures. C'est l'eau que vous gardez à la maison. L'eau dans les barriques qui ne sont pas couvertes, l'eau dans les cuvettes, l'eau dans les poubelles, partout. Le paludisme représente le tiers des motifs de consultation en Côte d'Ivoire. Cependant, il cause de moins en moins de décès. Si le nombre de cas de décès a régressé de manière significative dans la période de 2017 à 2020, en passant de 3222 cas à 1316 cas, l'incidence reste encore élevée chez les enfants de moins de 5 ans avec un taux de prévalence de plus de 441 cas pour 1000 enfants. C'est conscient du fardeau que fait peser cette endémie sur le développement de notre pays que le gouvernement ivoirien a classé la lutte contre le paludisme comme une des priorités nationales. Le ministre de la Santé a remis 4 véhicules de transport de médicaments sur les derniers kilomètres
aux directions départementales de Gagnoa 2, Ara, Tomodi et Daoukro. La grippe aviaire également au centre des préoccupations des autorités sanitaires. Des équipements de biosécurité et de traçabilité d'environ 30 millions de francs CFA ont été remis hier à la direction des services vétérinaires dans la commune de Cocody. C'est un don du programme d'appui à la production avicole nationale. Les explications de Dangui Dangui. Ce n'est plus un secret dans la filière avicole. La menace de l'influenza aviaire hautement pathogène, communément appelée grippe aviaire, plane sur les pays de la sous-région ouest africaine alors que les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Devant cette menace et en absence de vaccin, les autorités ivoiriennes jouent la carte de la prévention. C'est pourquoi le programme d'appui à la production avicole nationale a remis des matériels et des équipements de biosécurité et de traçabilité d'une valeur d'environ 30 millions de francs CFA à la direction des services vétérinaires. Ce matériel est important parce qu'il va nous permettre de renforcer le contrôle des mouvements, mais aussi renforcer la biosécurité. Comme vous le savez, c'est une maladie qui n'a pas de traitement ni de vaccin pour le moment. Alors donc la seule condition pour lutter contre cette maladie, c'est de renforcer le niveau de biosécurité. Biosécurité, ça veut dire bio, c'est la vie, sécurité, c'est protéger. Donc c'est des mesures qui visent à protéger toutes les vies qui sont dans une exploitation avicole, c'est-à-dire la vie humaine, la vie animale et aussi la vie végétale. Nous sommes aujourd'hui au mois de novembre, qui est un mois où très souvent nous avons des déclarations de foyer. Donc ces équipements-là pourront permettre à la direction des services vétérinaires de faire face et de répondre efficacement à cette sécurité au niveau des différentes fermes avicoles sur l'étendue du territoire. Le don de matériel et d'équipements de biosécurité et de traçabilité est composé, entre autres, de 50 carnets de laissez-passer sanitaires, 50 cahiers de traçabilité de marché et 5028 stickers pour sécuriser les documents. Depuis juillet 2021 jusqu'à ce jour, les opérations de police sanitaire ont permis de contenir la grippe aviaire en Côte d'Ivoire, selon le directeur des services vétérinaires. L'alphabétisation, moteur du développement durable et réducteur de la pauvreté. En Côte d'Ivoire, selon l'UNESCO, 47% de personnes sont analphabètes. Des cours d'alphabétisation sont ainsi dispensés aux femmes rurales, aux commerçantes et autres commerçants analphabètes. Ces derniers suivent avec grand intérêt ces différents programmes enseignés. Sephora Zegui les a rencontrés. Assetou est commerçante au marché d'Anono, un quartier de la commune de Cocody. Cette mère de famille, ne sachant ni lire ni écrire, est consciente de son handicap. C'est pourquoi elle intègre un programme d'alphabétisation dans une école à proximité du marché. Aujourd'hui, dans cet atelier d'alphabétisation, il y a au programme la dictée. Tassini, tisse, le pagne. Fini la dictée, elle doit relire son texte. Elle a appris ce métier auprès de son père tisserand. Un exercice qu'elle va pratiquer au quotidien. Un objectif à atteindre, autant la langue que le savoir parler en public. Pour arriver à ce niveau, notre mère de famille a dû essuyer des railleries. En difficulté, je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire. Grâce à l'alphabétisation, vraiment, je les remercie beaucoup. Je sais lire. Et c'est compté. Comme Assetou, 400 autres femmes sont inscrites à ce programme d'alphabétisation. Pour beaucoup d'entre elles, savoir lire et écrire est une façon de communiquer plus facilement avec leur famille. Moi, je suis dans la chorale. Quand le maître vient, il nous donne la partition. Mes camarades écrivent, mais moi, je n'arrive pas à écrire. Donc, ça fait que le chant, pour maîtriser là, je n'arrive pas. L'alphabétisation se fait également via le numérique en Côte d'Ivoire. En 2016, le gouvernement et l'UNESCO ont mis en place un vaste projet intégré d'alphabétisation fonctionnelle par les technologies de l'information et de la communication en faveur des femmes commerçantes de plusieurs marchés d'Abidjan. Et ces femmes en sont bénéficiaires.
Awa vient de la commune d'Abobo pour se faire alphabétiser ici à Cocody tous les mercredis. Il y a 5 mois, elle ne savait pas envoyer de messages à partir de son téléphone portable. Après 4 mois de cours, soit 2 heures tous les mercredis, elle est désormais une femme épanouie. Actuellement, je ne suis pas encore arrivée loin, mais avec un peu que je fais là, rien ne peut m'effrayer encore. Si ces femmes sont aujourd'hui indépendantes, Tina, cette autre femme du marché d'Anono, privilégie son commerce au détriment des cours d'alphabétisation qu'elle suivait dans le même centre que Assetou et Awa. Il n'y a même pas de temps pour aller fréquenter. Donc s'il n'y a pas de sandwich là, tu n'as même pas en l'aise. Donc si tu vas comme ça et puis tu as trouvé un peu de ma sandwich, là tu enlèves, tu peux aller fréquenter. Depuis 2021, Emmanuel, président de l'ONG Gatik, et ses amis se sont engagés dans l'alphabétisation pour venir en aide à ces femmes. Son ONG a même remporté le prix Confucius décerné par l'UNESCO en 2021. À partir des applications embarquées dans les smartphones, elles interagissent avec le téléphone qui leur pose des questions et qui leur donne des réponses. C'est une auto-formation. Elles ont la possibilité d'interroger le téléphone qui leur donne des réponses. Elle veut écrire A, le téléphone lui dit maman, montre A. Elle a pu B, le téléphone dit non, c'est pas B maman. Et ainsi de suite, elle a la possibilité elle-même de s'auto-former à la maison avec des exercices qui lui donnent la possibilité de comprendre les cours qu'on lui donne en présentiel. Dans le monde, 771 millions de jeunes et d'adultes ne savent toujours pas lire et écrire. En Côte d'Ivoire, ce sont 47% de personnes qui sont analphabètes. Il faut donc agir. C'est ce qui a suscité en 1967 l'institution d'une journée dédiée à la promotion de l'alphabétisation par l'UNESCO. La 55e édition est abritée par la Côte d'Ivoire cette année. Alors pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Le choix de la Côte d'Ivoire s'est opéré parce qu'il y avait déjà beaucoup d'efforts consentis. 2 tiers des analphabètes dans le monde sont des femmes et l'UNESCO, en choisissant la Côte d'Ivoire pour abriter cet événement mondial, veut lui donner l'opportunité d'exposer sur son projet innovant en faveur de l'alphabétisation des femmes via le numérique. Il y a une très grande visibilité qui va s'opérer de l'effort national, de l'élan national, mais pas seulement de cela, mais aussi des pratiques qui sont déjà expérimentées ici en Côte d'Ivoire. L'autre exemple que je pourrais citer comme retombée, c'est que de par ce leadership qui a été joué dans le secteur de l'éducation en général, aujourd'hui la Côte d'Ivoire se trouve comme pays champion sur la transformation de l'éducation. En conjuguant alphabétisation et développement des compétences, il est possible d'aider les populations les plus vulnérables à améliorer leurs conditions de vie et leurs moyens de subsistance, selon l'UNESCO. Un mot à présent sur la tribune des grands témoins, rencontre organisée par l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Cette session permet aux entreprises publiques et privées de partager leurs expériences sur le budget de l'État autour du thème « Les fonctions économiques de l'État ». Les explications de Angela Diallo et Moussa Konaté. Le budget de l'État, thème à l'ordre du jour de cette séance à l'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly. Les participants sont instruits sur le plan d'élaboration du budget de l'État. Ça nous a permis de comprendre une thématique qui est très importante, notamment la thématique de budget-programme dont on parle beaucoup. Je pense que cela n'est que bienvenu pour nous qui avons l'ambition demain d'être aussi des valeurs sûres pour cette Côte d'Ivoire qu'on veut tous grande. La monnaie, l'endettement de la Côte d'Ivoire et la cherté de la vie sont également les différents points abordés lors de cette session de formation. Le budget repose sur des règles que l'État s'est données et que ces règles elles-mêmes reposent sur des standards internationaux. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un nouveau paradigme avec le basculement à mode budget-programme. Et donc l'intérêt pour tous, c'est de savoir qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce que le budget-programme introduit, contrairement au budget de moyens. C'est important que des jeunes puissent vraiment s'initier à ces domaines-là et que, même c'est faisant, qu'ils puissent être correctement formés, de telle sorte à être les politiciens avisés qu'on espère pour les générations futures, en tout cas pour mon pays. Lancé en janvier 2021, l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly a pour but la formation au leadership et à la diffusion des idées. La prochaine rencontre de l'institution va porter sur le thème
participation politique des jeunes et inclusion dans les instances de prise de décision. Toujours en Côte d'Ivoire, à noter le décès le dimanche 30 octobre dernier de Martine Aya Djibo, ex-enseignante, proviseure émérite du lycée municipal Djibo Sounkalo de Bouaké et également première femme députée de la ville de Bouaké. Décès survenu à Abidjan des suites d'une longue maladie. À retenir également ce rendez-vous à 16h précise aujourd'hui sur votre chaîne RTI 1. Votre émission, ça fait l'actualité, présentée par Mariem Touré. Thème retenu, les enjeux de la culture du cocotier. Voilà, en cette journée de Toussaint, pensons à nos chers défunts. Merci de nous avoir suivis.